Et en fait, cet Indo-Pacifique est aussi ultra stratégique parce qu'on voit bien que ça relie deux océans qui sont aussi essentiels pour le transport maritime mondial. Une donnée qu'il faut encore avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un conteneur sur 5 dans le monde qui relie la Chine à l'Europe. Et pour relier la Chine à l'Europe, eh ben, vous traversez toute la zone Indo-Pacifique. Il faut passer par le détroit de Malacca pour rejoindre le canal de Suez et après atteindre l'Europe. Qui est un vrai point d'inflexion, parce que souvent on se focalise sur le canal de Suez, etc., comme zone à risque, mais aujourd'hui, le seul grand canal qui est essentiel géostratégiquement que vous pouvez bloquer, c'est le détroit de Malacca, parce qu'à un certain stade, vous avez simplement une épaisseur de 14 km. Donc ça, en cas de conflit, disons, Chine avec d'autres États, ou même l'Inde, vous pouvez effectivement avoir tout le commerce maritime. Exactement. Et en fait, vous avez deux points chauds sur ce trajet maritime. Vous avez ce goulet d'étranglement du détroit de Malacca et vous avez aussi la mer Rouge et les pirateries. Et donc, mais ça c'est peut-être, on va en faire un autre sujet une autre fois, mais vous avez une route alternative qui est en train de se dessiner, j'allais dire grâce entre guillemets à la fonte des glaces, c'est la route arctique. C'est passionnant. Vous avez eu cette semaine, lundi dernier, pour la première fois, une ligne de fret maritime régulière chinoise qui a acheminé son premier porte-conteneur de la Chine vers l'Europe par la voie arctique. Ça, c'est aussi un choc géopolitique majeur, mais ça, ce sera un autre sujet qu'on développera une autre fois. En tout cas, on voit bien que cette zone Indo-Pacifique, elle concentre aujourd'hui 60% de la croissance mondiale. 60% de la croissance mondiale, c'est absolument, c'est absolument vertigineux. C'est pour ça que tout le monde veut y aller. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous dressez aussi la cartographie des compétences et des ressources qu'il y a dans cette zone, vous voyez que tout est concentré là-bas. La Chine, elle concentre à elle seule 30% de la production industrielle mondiale. Chaque année, vous avez plus d'1 million d'ingénieurs qui sortent formés d'Inde. L'Indonésie, on en avait parlé, il regorge des minerais critiques, notamment du nickel, dont tout le monde a besoin pour assurer sa transition énergétique. L'Australie, c'est pareil, il regorge de minerais critiques. Singapour, c'est quoi? C'est la 4e place financière mondiale. Et donc, qu'est-ce que vous avez eu en quelques années? Vous avez eu une explosion de hubs internationaux de référence dans tous les domaines. Technologique, financier, ferroviaire, maritime, énergétique. Voilà, donc c'est tout ça ce que concentre l'Indo-Pacifique aujourd'hui.